plaisanterie, c'est plusieurs degrés. Mais pour ce qui concerne le cousinage, quand vous êtes cousin, vous plaisantez. Et ce n'est pas n'importe quelle plaisanterie. C'est-à-dire que vous dites des choses qui paraissent sérieuses, mais en réalité, c'est de la blague. Par exemple, tu as un gros front, pourquoi tu me parles ainsi? Tu as de gros yeux, mais toi, tu ne peux pas me parler ainsi. Écoute, pourquoi toi, tu es assis? Moi, je suis debout. Écoute, fous le camp, des trucs comme ça. Donc, c'est des plaisanteries. Et ceux qui le font, ils le font tellement bien que ceux qui ne savent pas qu'ils sont des cousins pensent que c'est vraiment sérieux et s'étonnent qu'ils se parlent ainsi, qu'ils s'invectivent de cette façon-là. Lorsque vous avez deux frères de même père, même mère, ils viennent de la même mère, les enfants de ces frères-là sont des cousins naturellement, mais ils ne peuvent pas plaisanter. Ils se considèrent comme des frères et sœurs. Ils ne peuvent pas plaisanter. Lorsqu'ils sont issus de deux sœurs, ils sont des cousins naturellement, mais ils ne peuvent pas plaisanter. Ils se parlent, ils agissent comme s'ils étaient des frères. Mais pour qu'ils plaisantent, il faut qu'ils soient issus de deux sexes différents. C'est-à-dire, l'un des parents est une femme et l'autre est un homme. Maintenant, les enfants issus de ces deux différents parents peuvent plaisanter. Celui qui est du parent masculin, il s'appelle le maître. Et celui qui est du parent féminin s'appelle l'esclave. Et donc, même dans les plaisanteries, l'autre se considère comme esclave et celui qui est issu du parent masculin se considère comme le maître. Par exemple, celui qui est considéré comme esclave peut dire, bon, écoute, il y a longtemps que tu ne m'as plus donné quelque chose, tu ne m'as plus donné de l'argent, ou bien, écoute, j'ai besoin d'habits. Je peux même demander que tu enlèves l'habit que tu as là en ce moment et me donner. C'est mon droit de demander quelque chose à mon maître. Et c'est mon devoir, moi, en tant que maître, c'est-à-dire issu du parent masculin, de donner quelque chose à cette personne-là, issue du parent féminin, de lui donner tout ce qu'il demande. Et c'est également un peu comme du devoir de celui qui se considère comme esclave, par exemple, de lui laver les pieds, de lui lécher les pieds, de lui arranger sa chemise, une façon de dire, écoute, je suis en train de te faire telle chose, il faut que tu me payes. Dans la plaisanterie, on peut amener la plaisanterie jusqu'à dire, par exemple, tu es ma chérie, tu es ma femme, tu es mon mari. Est-ce que deux frères et sœurs peuvent le dire? Non, ça devient de l'inceste. Mais entre cousins issus de parents de sexes différents, je peux dire ma chérie, vous êtes ma chérie. Et ça se considère comme ça. D'ailleurs, je vous vois quelque part, c'est ma chérie, c'est ma femme. Et puis, écoutez, tout ce qu'on peut dire, bon, écoute, tu viens avec moi. On dit tout ce qu'on veut et même on peut aller jusqu'à faire une jalousie naturellement artificielle. Oui, Jennifer, merci. Nous avons appris beaucoup de la plaisanterie en milieu Peul. Oui, voilà. Et vous savez, la plaisanterie n'est pas autorisée entre frères et sœurs. Et pour plaisanter, il faut que l'un soit issu de parents de sexe masculin et l'autre de parents de sexe féminin. Et celui qui est issu de parents de sexe masculin est considéré comme le maître. Celui issu de parents de sexe féminin est considéré comme l'esclave.
Et donc, le maître peut demander même l'habit que porte l'autre. Dis donc, oui, vraiment, c'est particulier. Et justement, ça fait partie de la culture. Ils ne sont pas pour autant frustrés. Ils ne sont pas choqués. Donc, on va dire que chaque culture a ses particularités. Absolument. Chaque culture a ses particularités et c'est ce qui les distingue des autres. En tout cas, c'est cela. Et on a beaucoup appris des us et coutumes en milieu Peul. Vous aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup demain également. Certainement ou bien Jennifer? Certainement, oui. Voilà. Merci beaucoup.